Tu penses avoir un bon niveau de français, comme le niveau B2 par exemple. Tu connais la grammaire, tu connais beaucoup de vocabulaire, mais est-ce que tu comprends le français du quotidien, le français de tous les jours? Dans cette vidéo, je vais te donner 10 phrases. Il ne s'agit pas d'expressions imagées ou de proverbes compliqués. Non, c'est du français du quotidien. Ce sont des phrases que les Français utilisent tous les jours. Seras-tu capable de les comprendre? Je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur du French Club. Si tu es capable de comprendre au moins 8 de ces 10 phrases, cela signifie que tu as un bon niveau de français. Sans doute le niveau B2. Tu penses avoir ce niveau? Oui? On commence. La première expression, c'est « t'inquiète ». T'inquiète. Est-ce que tu as déjà entendu cette petite phrase? En réalité, cette petite phrase de 2 mots signifie exactement le contraire de ce qu'on pourrait penser si on ne parle pas très bien le français. T'inquiète signifie « ne t'inquiète pas ». Alors, est-ce que c'est de l'ironie? Eh bien, non. C'est tout simplement que dans le français parlé, on supprime très souvent ce « ne » de la négation. Ça, tu le savais déjà. Mais savais-tu que parfois, on supprime également le « pas » de la négation? Donc, ne t'inquiète pas se transforme tout simplement en t'inquiète. Mais s'il n'y a pas de ne et qu'il n'y a pas de pas, comment je peux savoir, moi, qu'il s'agit d'une négation? Excellente question. Parce que la forme affirmative serait inquiète-toi, avec le pronom tonique toi en fin de phrase. Donc, t'inquiète ne peut être que la forme négative et contractée de ne t'inquiète pas. Je suis vraiment désolé, je n'ai toujours pas terminé le bouquin que tu m'as prêté. Je te le rends. T'inquiète, garde-le le temps qu'il te faudra. Je suis pas pressé, hein. T'inquiète. Ah, un fantôme! Bah, t'inquiète, c'est mon grand-père. La deuxième expression, la deuxième phrase, c'est « je m'en doute bien » ou tout simplement « je m'en doute ». On peut dire les deux. Est-ce que tu connais cette phrase? Est-ce que tu utilises cette phrase? Alors cette phrase est souvent un piège pour les étudiants de français parce qu'on voit le mot « doute » qui ressemble au verbe « douter ». Mais lorsqu'on dit « je m'en doute » ou « je m'en doute bien », cela ne signifie pas que tu as un doute. Au contraire, le verbe « se douter de quelque chose » signifie supposer quelque chose, avoir déjà deviné quelque chose. C'est donc un synonyme de « je le savais déjà », « je m'imaginais cela », « j'avais deviné cela ». Donc c'est une phrase qu'on utilise quand quelqu'un dit quelque chose qui nous semble évident. Je viens de faire un cours de 3 heures de grammaire. Je suis épuisé. Je m'en doute, je m'en doute. Remarque que l'on utilise très souvent cette phrase à l'imparfait pour dire qu'il s'agit d'une information que l'on connaissait déjà. Est-ce que tu aimes le rugby? Moi, j'adore le rugby. Je m'en doutais. Tu portes toujours des polos de rugby. Troisième phrase, ça me dit quelque chose. Ou son contraire, son opposé, ça me dit rien. Est-ce que tu connais ces deux phrases? Alors ici, on a utilisé le verbe dire, mais dans un sens totalement différent. On utilise cette phrase pour parler d'un souvenir, mais ce n'est pas un souvenir très clair. C'est une information dont on n'est pas complètement sûr. Tu connais ce film? Tu sais s'il est bien? Ouais, ça me dit quelque chose, mais je ne l'ai jamais vu. Tu peux utiliser le verbe dire, mais tu peux aussi utiliser le verbe parler. Ça me parle. Ça signifie la même chose. Il y a aussi une autre façon d'utiliser cette phrase dans un contexte un petit peu différent. En effet, on utilise aussi cette phrase pour dire qu'on est d'accord avec la proposition que quelqu'un nous fait. Ça te dit si on commande un japonais pour ce soir? Un japonais? Ouais, ça me dit.
Ça te dit si on commande un japonais pour ce soir? Non, ça me dit rien. Je préférais une pizza, je pense. La quatrième expression, c'est « ça va le faire ». C'est une expression que les Français utilisent beaucoup. Est-ce que tu l'as déjà entendue? Est-ce que tu la comprends? Ça va le faire. Ouais. En fait, ça va le faire, ça veut dire ça va marcher, ça va fonctionner, ça va réussir. Ça va bien se passer. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on utilise pour rassurer quelqu'un qui est un peu préoccupé. Je passe un entretien d'embauche demain et j'ai vraiment peur. Je pense que je ne suis pas prêt. Écoute, tu es bien préparé, tu connais ton sujet. Franchement, ça va le faire. Ça va le faire. J'aime bien la cinquième phrase, c'est « il abuse » ou « elle abuse » au féminin. Et une variante serait « c'est abusé ». Tu connais ces expressions? Donc là, c'est un sens un petit peu dérivé du verbe « abuser ». En fait, c'est une expression qu'on utilise fréquemment pour parler d'une personne qui demande des choses déraisonnables ou qui fait des choses déraisonnables, qui ne sont pas raisonnables. C'est donc tout simplement un synonyme de « il exagère ». Il abuse, il exagère. On peut dire les deux, mais c'est vrai que « il abuse » est un usage plus fréquent. C'est un français peut-être plus moderne, plus actuel. Le prof de français, il nous donne 50 exercices à faire pour demain. C'est abusé. Oh ben ouais, là il abuse, hein. Alors c'est vraiment une expression qu'on peut utiliser à la deuxième personne pour s'adresser directement à une personne. Je peux dire « tu abuses » ou plus généralement « t'abuses ». T'abuses vraiment. Mais tu portes ma chemise! Ah oui, désolé. J'en avais plus. Toutes les miennes sont sales. Alors merci, hein. Elle me va très bien en plus. Ah ben ouais, mais t'aurais pu me prévenir. J'ai plus rien à me mettre, moi. Bah t'abuses. Donc si je dis t'abuses, c'est vraiment que je m'adresse à une personne. Mais si je veux parler d'une situation, d'une façon plus générale, je vais dire c'est abusé. 15 € un sandwich. C'est abusé. Et c'est vrai que 15 € pour un sandwich, c'est abusé. Pour moins cher que ça, pour seulement 12 € par mois, tu peux te payer un abonnement mensuel au club de français en ligne. Tu auras accès à des cours de français, à des podcasts, à des PDF, à des activités interactives, à une Ouais, je sais ce que tu fais. Tu profites de cette vidéo pour faire de la pub pour ton club de français. Ben t'abuses. Non mais c'est mon métier, il faut bien que je vive de quelque chose. T'abuses. La sixième expression, c'est « j'en reviens pas ». Tu remarques qu'à chaque fois, on supprime ce « ne » de la négation, d'accord? Parce que c'est ce qu'on fait dans un français quotidien, dans le français de tous les jours. « J'en reviens pas ». Est-ce que tu connais cette expression? « J'en reviens pas », ça veut dire qu'on est extrêmement surpris. On est très fortement surpris. Ce « en » de « je n'en reviens pas » veut dire je suis toujours sous le choc de la nouvelle. Je suis toujours sous le choc de cette nouvelle. Je n'arrive toujours pas à y croire. C'est incroyable. Vraiment. J'ai gagné 5 000 € au loto. 5 000 €. J'en reviens pas. J'en reviens pas. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur cette expression et d'autres expressions qui utilisent ces pronoms « y » et « en ». Parce que très souvent, l'usage du « y » et du « en » va complètement déformer le sens de la phrase et du verbe. Donc je te la laisse juste là. Autre expression très quotidienne du français de tous les jours, c'est « tu m'étonnes ». Si tu as des amis français, je suis sûr que tu as déjà entendu cette expression. Mais est-ce que tu la comprends bien? Tu m'étonnes. Cette phrase, elle est un peu surprenante parce que « tu m'étonnes » ne signifie pas que tu es étonné, que tu es surpris par quelque chose. Et oui, cette fois-ci, il s'agit bien d'ironie. Les Français utilisent cette phrase de façon ironique. Donc tout au contraire, « tu m'étonnes » veut dire « évidemment »,« bien sûr », ce qui sous-entend que tu n'es pas du tout étonné, tu n'es pas du tout surpris. Donc dans quelle situation on l'utilise? On va l'utiliser tout simplement lorsqu'une personne dit quelque chose de très évident,
Une chose que tout le monde sait, que tout le monde connaît. Ah, pour son anniversaire, j'ai invité ma femme à la Tour d'Argent. C'était délicieux. Mais ça m'a coûté très cher. À la Tour d'Argent, tu m'étonnes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Tour d'Argent, il s'agit d'un très très chic restaurant parisien. J'imagine qu'on y mange bien, c'est sûr, mais c'est aussi un restaurant qui, bien sûr, est très cher. Autre expression que tu as peut-être déjà entendue si tu as des amis français ou francophones, c'est « ça fait un bail ». Ouais, tu connais cette expression? Est-ce que tu en comprends le sens? Ça fait un bail. Ça fait un bail, ça veut dire ça fait très 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 longtemps. Donc c'est une expression pour parler d'une longue période de temps. C'est aussi une expression qui est familière à utiliser avec tes amis, mais pas dans un cadre trop formel. Et regarde ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ma vieille Game Boy dans un carton. C'est incroyable ça. Une Game Boy. Oh la vache. Ah, ça faisait un bail que j'avais pas vu ça. Donc le mot bail, il s'agit d'un contrat de location lorsqu'on loue un appartement ou une maison. Et généralement, il s'agit d'un contrat qui s'étale sur plusieurs années, 3 ans, 6 ans ou plus. Donc si je dis « ça fait un bail », cela signifie tout simplement que ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Allez, autre expression très française, « ça me dépasse complètement », ça me dépasse complètement. Est-ce que tu comprends le sens de cette phrase? C'est une expression utilisée par les Français pour dire « je ne comprends pas du tout, c'est trop compliqué pour moi ». C'est quelque chose que mon cerveau n'arrive pas à concevoir, n'arrive pas à comprendre. Et c'est très souvent fait pour prendre une distance face à certains comportements, pour dire que d'autres personnes font comme ça, mais que moi je fais les choses vraiment différemment. Parce que la situation est au-delà de ce que je peux comprendre. Les gens qui passent 5 heures par jour sur TikTok, ça me dépasse. Mais alors ça me dépasse complètement. Je ne comprends pas l'intérêt, hein, vraiment. Oui, alors que les personnes qui passent beaucoup de temps sur YouTube, je les comprends. Ils y vont pour se cultiver, pour s'informer, pour s'instruire. Allez, la 10e et dernière expression, c'est « ça se tient ». Ça se tient. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu utilises cette phrase? Ça se tient. Si je dis qu'une chose se tient, ça veut dire que cette chose est logique, que cette chose a du sens. Elle est sensée. C'est une petite phrase qu'on utilise pour dire qu'une explication ou une idée est cohérente et logique. Si on part à 6 heures, on évite les embouteillages parisiens et on arrive à temps pour le déjeuner. Ouais, ça se tient, on fait comme ça. Ce soir, je mange 2 pizzas. 2 pizzas? Bah oui, parce que demain, je commence mon régime. Bon, bah alors ça se tient. Ça se tient. Alors parmi ces 10 phrases, combien de phrases tu connaissais? Si tu utilises déjà au moins 8 de ces phrases, cela signifie forcément que tu as un bon niveau de français. C'est un français actif, ce n'est pas un français académique, c'est vraiment un français de la communication. Donc tu peux me dire dans les commentaires combien de phrases tu connaissais et puis tu peux me dire aussi quelles nouvelles phrases tu as apprises aujourd'hui, parce que je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc mets-moi tout ça dans les commentaires et puis surtout, n'hésite pas à réutiliser rapidement ces phrases pour te les approprier, pour que cela devienne du français actif. Donc si tu aimes apprendre le français avec moi, eh bien tu peux venir nous rejoindre au club de français en ligne. Nous sommes de plus en plus nombreux. Donc le club de français, c'est un espace où je propose des podcasts, des cours, des PDF, des activités, un espace communautaire, plein de choses. Plutôt que de t'en parler longuement, je préfère que tu ailles voir par toi-même. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour. C'est ça, même heure. Ciao.